Salut, c'est les vacances et vous avez décidé de faire des vidéos et pourquoi pas de lancer votre propre chaîne YouTube. Je vais vous conseiller 5 accessoires pas chers et quasiment indispensables pour bien débuter. Je vais partir de l'idée que vous avez déjà quelque chose pour filmer, un smartphone, une action cam ou même une caméra. Du moment que vous savez vous en servir correctement, ça fera le job. Et ne laissez personne vous dire qu'il faut du matériel très onéreux pour faire de belles vidéos. C'est pas vrai. Avoir du beau matériel, c'est agréable et ça aide bien, mais ça fait pas tout. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais une vieille action cam, une Contour Plus 2. C'était pas un truc super, mais ça m'a permis de commencer, de faire des vidéos qui étaient tout à fait correctes. Cette vidéo n'est sponsorisée par aucune des marques que je vais présenter. C'est du matériel que j'ai acheté personnellement et que j'utilise, que j'amène avec moi. Voilà, c'était pour faire une mise au point, que ce soit bien clair. On commence par le premier accessoire. Donc vous l'aurez deviné, votre premier achat sera un trépied, c'est quasiment indispensable. Alors moi j'ai celui-là depuis un peu plus de 2 ans. Il est tout en alu, tout simple, même pas en carbone. Il n'est pas très lourd, j'arrive à le porter même quand je vais en extérieur sur des longues marches. C'est pas un problème, j'ai des bonnes jambes et des bonnes épaules. Il monte à 1,91 m, donc c'est intéressant pour les grandes personnes. Ça évite de se baisser pour prendre des photos, de se casser le dos. Là je me mets à hauteur. Il a une autre particularité intéressante. Si vous avez des produits à prendre par-dessus, la colonne centrale peut être basculée à 90 degrés. Donc, si vous faites des unboxings ou des trucs de ce genre, c'est très appréciable. Ça évite de faire des montages un peu hasardeux. Vous mettez votre appareil photo ici, éventuellement un petit lest au crochet ici pour éviter que ça bascule. Et là, vous avez un setup tout à fait correct. C'est un accessoire qui vous suivra très longtemps, c'est quasiment inusable. Puis bon, c'est très pratique si vous faites des face cam d'avoir quelque chose de très stable. Travailler avec du matériel qui est un petit peu propre, c'est toujours bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La rotule est fournie avec. Le seul accessoire qu'il vous faudra rajouter, c'est si vous mettez un appareil qui n'a pas de filetage comme un smartphone, il faudra rajouter le prix d'une petite pince pour smartphone. Pour ce trépied-là, il faut compter environ une centaine d'euros. Je mets un lien de tous les accessoires que je présente de toute façon dans la description pour les retrouver. Le deuxième accessoire est un incontournable aussi. Le son, c'est très important. Si on ne vous comprend pas dans votre vidéo, vous pouvez être sûr que ça va être zappé très rapidement. Et ne comptez pas sur les microphones intégrés à vos divers appareils, ça ne va pas du tout le faire. Là, plusieurs choix s'offrent à vous. Si vous faites du face cam, vous êtes très peu mobile, vous pouvez opter pour un micro-cravate de ce type-là, filaire. Généralement, le fil est assez long pour vous permettre de prendre un peu de recul par rapport à la caméra. Là, il doit y avoir 3 ou 4 mètres. Et ce genre de micro a le mérite d'assez bien isoler des bruits ambiants. Il faut compter un budget d'une vingtaine d'euros. Pour vous faire une idée, moi j'ai un micro-cravate ici. Je ne sais pas si ça va faire trop de bruit. Vous avez une idée un petit peu de ce que ça isole. J'ai une cascade à côté, je ne pense pas qu'on l'entende beaucoup. Bon, je suis sans fil, mais c'est pas le même budget non plus. Si vous êtes plus dans du vlog ou du face cam également, mais que vous souhaitez faire une prise de son par le dessus, vous avez ce type de micro là. Voilà. Donc vous avez soit le fameux Rode vidéo micro, soit son clone comme celui-là, qui fonctionne très bien. Alors ce type de micro a l'avantage de fonctionner sans pile, sans accu, donc c'est un souci de moins.
Alors pour le Rode, il faut compter environ une soixantaine d'euros et pour son clone, une trentaine d'euros. Précision importante qui est valable pour ces deux micros. Si vous voulez brancher sur la prise jack de votre smartphone, vérifiez bien la connectique. Souvent, il vous faudra un adaptateur TRS vers TRRS. On continue avec le troisième accessoire. Ce n'est pas quelque chose auquel on pense de suite, mais ça peut vous sauver une prise de vue ou d'une situation pas terrible. Et en plus, ça ne prendra pas de place dans votre sac. Un petit panneau LED, tout simple, pour déboucher une ombre ou pour mettre dans un coin pour faire une ambiance sympa. Et si vous faites du fast cam, ça peut même faire votre éclairage principal en prenant quelques précautions. Sur ce modèle, on peut régler l'intensité lumineuse comme sur tous les modèles. On peut aussi régler la température de la couleur. Donc celui-là va de 3200 Kelvin pour des couleurs plutôt chaudes jusqu'à 5600 Kelvin pour des couleurs plutôt froides, un blanc très froid. Ce modèle est aussi RGB. Donc on peut changer la couleur tout simplement. Donc à l'aide du potentiomètre, on peut sélectionner la couleur qui nous plaît. Voilà, il suffira de laisser libre cours à votre imagination. Ou alors plus simplement, avec l'application associée sur votre smartphone, vous sélectionnez une couleur et le panneau va se synchroniser avec cette appli et récupérer la couleur qui va bien. Il fonctionne avec une batterie de type NPF 550-570, c'est les modèles standards de chez Sony. Vous pouvez monter aussi du 950, du 970, les batteries sont plus grosses. Plus le chiffre est gros, plus la batterie est grosse. Vous trouvez ces batteries pour une poignée d'euros, prenez du générique, pas la peine d'investir des grosses fortunes. Le panneau est déjà fourni avec une batterie, le chargeur et tout un tas d'accessoires. Il y a une petite rotule, plein de choses, une petite housse pour le ranger. Là, prévoir un budget d'environ 65 euros. Le quatrième accessoire, quand on commence à avoir un peu plus d'expérience, on en a au moins tous un dans le sac, c'est le fameux bras magique. Alors contrairement à ce que son nom peut laisser penser, pas la peine d'avoir de talent particulier. Avec ce truc, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez fixer le panneau LED, comme vu tout à l'heure, j'aurai un petit peu d'ombre pour déboucher ici. Hop, je le fixe là, tout simplement, je serre bien. C'est plus la branche qui bouge que j'ai pris pour démonstration. Et là, vous pouvez avoir un panneau LED. Vous préférez avoir du son, pas de problème. Vous pouvez même fixer votre micro. Bon là, il ne sera pas dissimulé, mais j'aurais pu le mettre plus bas. Comme ça, vous dévissez, ça s'oriente comme vous voulez. C'est super. Voilà, on descend, tac, tac. Et là, vous resserrez. Vous aurez une prise de son qui sera bien plus intéressante. C'est vraiment magique, comme son nom l'indique. Ça, c'est à avoir dans le sac. Ce modèle-là supporte jusqu'à 3 kg et mesure 18 cm complètement déplié. Donc je pense que c'est un bon rapport dimension poids supporté. Et il coûte environ une quinzaine d'euros. Attention au modèle bas de gamme à 5 euros. Je vous préviens tout de suite, ils ne tiennent pas. Vous aurez beau serrer la pince comme une brute, comme un malade. Vous verrez inexorablement l'accessoire fixé au bout tourner lentement. Et là, vous allez avoir un gros coup de chaud quand ça va faire un looping et l'accessoire il risque de tomber. Donc c'est quand même bête de perdre un accessoire à plusieurs dizaines d'euros pour un truc qui vaut quand même 15 euros. Pour terminer, le cinquième accessoire, ce n'est pas un accessoire spécialement dédié à la vidéo, c'est une power bank. Alors l'idée peut sembler un peu saugrenue, mais je vais vous expliquer rapidement pourquoi elle va devenir votre meilleure amie, surtout quand vous allez filmer en extérieur. Parce que vous utilisez un smartphone, une action cam ou un appareil photo, tous ces appareils ont un point commun, c'est de fonctionner sur batterie. Et ces batteries, elles s'épuisent toujours bien plus vite qu'on ne le voudrait, malheureusement. Alors là, ça va être tout simple. L'idée, c'est d'utiliser la powerbank pour alimenter votre smartphone ou votre action cam ou votre appareil photo pendant que vous filmez. Donc ça va recharger en continu. Soit, si ça ne supporte pas la charge en continu, c'est d'avoir une deuxième batterie et d'intervertir. Dès qu'il y en a une qui est vide, vous remplacez, vous la mettez en charge, comme par exemple moi avec ma GoPro. Une fois que ma batterie est vide, je prends la deuxième batterie et je la mets en charge, et etc. Donc je la mets, et ça, j'ai blablabla. Vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Alors cette batterie ici, elle a fait 20 000 mAh, donc c'est une Oki. Je n'ai pas d'action chez eux, vous pouvez acheter ce que vous voulez.
Elle n'est pas spécialement lourde, il y en a des beaucoup plus puissantes, mais il faut se rappeler qu'elle va finir dans le sac et qu'il va falloir la transporter avec le reste du matériel. Donc là aussi c'est un compromis à faire. Voilà, avec 20 000 mAh, vous avez de quoi recharger une paire de batteries à l'aise. Pour ce genre d'accessoires, il faut compter un budget d'une trentaine d'euros environ. Un conseil, si vous allez filmer en extérieur, partez toujours de chez vous avec toutes vos batteries bien chargées. Alors ça peut sembler évident, mais j'ai vu des situations qui pouvaient partir rapidement en vrille et en sucette à cause de batteries non chargées. C'était les 5 accessoires que je recommande pour commencer en vidéo. La liste aurait pu être bien plus longue, je ferai peut-être une suite à cette vidéo. Il vous faudra sûrement des cartes mémoire supplémentaires, peut-être même des filtres ND, un moniteur de contrôle. Mais avec les 5 que je vous ai déjà donnés, vous avez de quoi bien commencer et avoir des bonnes bases en vidéo. Il faut penser que c'est un investissement à long terme. On n'est pas sur du jetable ou du consommable. C'est du matériel que vous allez conserver. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt dans ce magnifique endroit bucolique et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao! C'est un peu comme j'ai ici, sauf que moi il est filaire. Sauf que moi il est sans fil. Bon, je vais le refaire complètement perdu. Un petit inutile d'investir une fortune pour éclairer. On recommence.